jour, mes frères et sœurs, nous aurons comme thème la jalousie. La jalousie. Ne nous laissons pas dévorer par la jalousie, mes frères et sœurs. Nous allons lire le livre de Proverbes, chapitre 14, verset 30, qui dit « L'envie est comme une maladie qui ronge les os. » L'envie est comme une maladie qui ronge les os. Nous verrons ici plusieurs exemples de jalousie cités dans la Bible qui sont surtout liés à l'envie. Partons d'abord dans la définition de la jalousie. La jalousie est un sentiment humain lié à l'insatisfaction, l'injustice, la suspicion. Elle nous signale un problème et peut nous faire réagir pour que nous agissions en conséquence. Mais la jalousie peut aussi donner lieu à des comportements destructeurs, mes frères et sœurs. Elle peut être empreinte d'agressivité et mener à des conduites morbides et dangereuses et même à des actes criminels. L'envie est comme une maladie qui ronge les os. La Sainte Écriture nous expose de nombreux personnages qui ont ressenti de la jalousie, à commencer par un personnage spirituel et puissant, Satan. Mes frères, Satan. Satan a envié l'adoration qui revenait à Dieu. Satan était au départ, mes frères et sœurs, un chérubin protecteur d'une grande beauté qui s'assurait du bien-être du premier couple humain, qui est Adam et Ève. Il était plein de sagesse et intrigue jusqu'où son cœur a commencé à se remplir d'orgueil et d'envie en imaginant la terre remplie d'humains parfaits qui honoreraient leur Créateur. Lisons Ézéchiel 28, versets 12 à 17. Tu représentais la perfection, tu étais plein de sagesse, tu étais d'une beauté parfaite, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses ainsi que d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu as été créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais installé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres intercellentes. Tu as été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu as été créé, et c'est jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice chez toi. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Il s'adresse alors au premier couple afin d'introduire le doute dans leur esprit et leur faire croire que Dieu les prive de quelque chose de meilleur, qu'ils ne pourraient même pas s'ils lui désobéissent. Le premier couple a cru à Satan. Le premier couple qui est Adam et Ève a cru à Satan et a plongé l'humanité dans la confusion des croyances et idéologies les plus diverses. Ce chérubin s'est enorgueilli et s'est corrompu à cause de sa beauté parfaite et de sa splendeur et a voulu s'approprier l'adoration qui revenait au Créateur Tout-Puissant. Il s'est alors opposé à Dieu lui-même. Il est ainsi devenu Satan, qui veut dire opposant. Plus tard, il a essayé de tenter Jésus-Christ lui-même en lui proposant tous les royaumes du monde qu'il contrôle, en échange d'un seul acte d'adoration. Il était évident que Satan était jaloux de l'adoration accordée à Dieu par Jésus et tous les fidèles serviteurs de Dieu. On se rend compte dans cet exemple que la jalousie peut être associée à l'orgueil. Vous savez, quand on est orgueilleux, ça veut dire qu'on est jaloux. Prenons notre exemple. Caïn a tué son frère Abel par jalousie.
Les deux fils d'Adam et Ève font chacun une offrande à Dieu, mais seule l'offrande d'Abel est agréée, ce qui attise la jalousie de Caïn, comme nous le voyons dans Genèse 4, versets 3 à 5. La jalousie de Caïn se traduit par une forte irritation. Son visage est abattu. Il a maintenant la possibilité de réagir de deux façons différentes. Soit il se remet en cause et fait ce qu'il faut pour être agréé à son tour, soit il laisse la jalousie se développer jusqu'à le pousser à un acte regrettable, mes frères. La jalousie. La jalousie. Dieu lui-même lui donne un conseil que malheureusement il ne suit pas. Dans Genèse 4, 6, 7, l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Mes frères, nous devons dominer sur le péché. Nous devons dominer sur la jalousie. Nous devons dominer sur l'orgueil. Dieu demande à Caïn de prendre la bonne décision devant la tentation, de faire le mal qui se présente à sa porte. Il peut encore dominer son irritation et choisir de faire du bien. Mais Caïn se laisse dévorer par la jalousie et finit par tuer son frère. Mes frères et sœurs, beaucoup de chrétiens parmi nous, même pas chrétiens ou pas, la jalousie nous pousse à tuer, même à ensorceler beaucoup de personnes à cause de la jalousie. Rappelons-nous le conseil de Dieu donné à Caïn. La prochaine fois que nous ressentirons de la jalousie, même si nous n'allons pas jusqu'à tuer quelqu'un, nous pourrions exprimer des paroles blessantes ou agir par dépit et faire quelque chose que nous regretterions toute notre vie, car nous n'aurons pas été maîtres de nous-mêmes. Prenons aussi encore un autre exemple. Les Philistins sont jaloux de la richesse d'Isaac. Écoutez bien, les Philistins sont jaloux de la richesse d'Isaac. Isaac, fils d'Abraham, et Rebecca, son épouse, fuient la famine et s'installent à Guérar, dirigé par Abimelech, roi des Philistins. Là, Dieu bénit leur récolte et Isaac devient de plus en plus riche. Les Philistins en ressentent de la jalousie, comme nous le voyons dans Genèse 26, versets 12 à 14. Les Philistins remplissent de terre tous les puits d'Isaac et chassent de Guérar. Comme dit Genèse 26, 15, 17, tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père à l'époque de son père Abraham, les Philistins les comblèrent en remplissant de terre. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, et où il s'installa. Mes frères, vous voyez comment la jalousie est? Nous rencontrons plein de choses dans notre vie. La jalousie. La jalousie, mes frères. Faisons attention avec la jalousie. Ne soyons pas jaloux. Ça ne sert à rien. Prenons l'exemple d'Ésaü. Ésaü a été jaloux que son droit d'aînesse soit donné à son frère Jacob. Genèse 27, 34 à 35 nous dit, lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa des forts cris pleins d'amertume et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse, il a enlevé ta bénédiction. Sous l'effet d'un sentiment de frustration intense et d'injustice qui torture son âme, Ésaü profère des menaces de mort contre son frère Jacob. Ésaü conçut de la haine contre Jacob dans Genèse 21, 41.
L'histoire montre que les deux frères finiront par se réconcilier. Cependant, ce récit nous montre toute l'intensité des émotions de jalousie. Voici encore un autre exemple. Rachel est jalouse de sa sœur Léa, qui a pu avoir de nombreux enfants. Pendant 20 ans, Rachel ne tombe pas enceinte et voit sa sœur Léa accoucher plus de 7 fois. Elle déclare un jour à son mari dans Genèse 31. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfants à Jacob, elle fut jalouse de sa sœur et dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » Vous voyez là où pousse la jalousie. Finalement, Dieu exauce sa prière et Rachel donne naissance à Joseph, qui va jouer un rôle important dans l'histoire du peuple de Dieu. Regardons maintenant au retour Léa. Léa est jalouse de sa sœur Rachel, la préférée de Jacob. Nous avons dit d'abord que Rachel est jalouse de sa sœur Léa, qui a pu avoir des enfants. Et maintenant là, Léa est jalouse de sa sœur Rachel, la préférée de Jacob. Nous lisons dans Genèse 30, verset 15. Elle lui répondit, est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Léa était jalouse de sa sœur Rachel, qui avait tout l'amour de son mari. On se souvient en effet que Jacob était tombé amoureux de Rachel et avait travaillé pendant 7 ans pour pouvoir l'épouser. Le jour de noces, il se retrouve marié à Léa, l'aînée, et a dû travailler 7 années de plus pour Rachel. À la naissance de son 6e fils, Léa déclare, Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils, et il l'appela du nom de Zabulon. À chaque naissance d'un fils, Léa espère gagner l'amour de son mari, qui semble pourtant destiné à Rachel. Vous voyez, mes frères et sœurs, où conduit la jalousie. Que pouvons-nous dire de plus? Que pouvons-nous dire de plus sur la jalousie? Prenons le dernier exemple, le frère de Joseph sont jaloux. Les frères de Joseph sont jaloux. Il n'y a pas très longtemps, dans l'une de nos vidéos, nous avons parlé de Joseph. Joseph, fils de Rachel, et le fils préféré de Jacob, ce qui provoque la jalousie de ses frères. Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus que tout et se mirent à le détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. À cause d'un rêve, Joseph fait un rêve prophétique dans lequel ses frères viennent se prosterner devant lui. Cela attise encore plus la jalousie des frères de Joseph qui détestent encore plus. Le Psaume 37:8 dit, ils le détestèrent encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Le Psaume 37:11 dit, ses frères se montrèrent jaloux de lui. Mes frères et sœurs, la jalousie, c'est pas quelque chose de bon. La jalousie nous conduit au péché. Il y a plusieurs exemples dans la Bible en ce qui concerne la jalousie. Il y a plusieurs exemples. Que puis-je vous dire encore? Jésus, notre grand enseignant, a mis en évidence le problème de la jalousie dans plusieurs paraboles. La parabole du fils prodigue. La parabole du fils prodigue, nous le savons bien. Le fils aîné qui a toujours travaillé sans relâche pour son père, sans jamais lui désobéir, ressent alors une profonde jalousie. Comme nous le voyons dans Luc 15, 28, 30. Nous avons aussi vu dans mes précédentes vidéos les ouvriers qui travaillent dans la vigne du Seigneur.
les ouvriers qui travaillent dans la vie du Seigneur. Mes frères, le propriétaire d'une vie embauche des ouvriers pour un salaire d'une pièce d'argent par jour. Mais qu'est-ce qu'il reçut en retour? Le jour où le maître de la vigne appelle les ouvriers et leur paye leur salaire, en commençant par les derniers arrivés, ceux de 17 heures reçoivent chacun une pièce d'argent et ceux qui ont commencé à 9 heures du matin, pensant recevoir plus, reçoivent la même chose en pièces d'argent. En le recevant, ils murmurèrent contre le propriétaire en disant: ces derniers arrivés n'ont travaillé qu'une heure et tu les as traités comme nous, qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. Jésus leur répondit qu'ils ont reçu ce qui était convenu dès le départ et que les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Ce principe vaudra pour la résurrection des morts lors du règne millénaire. Ceux qui sont morts, les derniers seront ressuscités les premiers. Voici mes frères, la jalousie. La jalousie qui crée l'orgueil. La jalousie crée l'orgueil dans la vie de tout un chacun. Faisons attention mes frères et sœurs. Faisons attention mes frères et sœurs sur la jalousie. Certains chrétiens dans les églises étaient animés par la jalousie. L'apôtre Paul a dressé plusieurs lettres afin de conseiller certains compagnons chrétiens qui avaient développé de la jalousie. Dans Philippiens 1,15, certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie avec un esprit de rivalité, mais d'autres le proclament avec des bonnes intentions. Mes frères, les œuvres de la chair sont entre autres la jalousie et l'envie. Ceux qui se laissent dévorer par la jalousie malsaine et la convoitise n'hériteront pas le royaume de Dieu. Arrêtons d'être jaloux des autres. Ça ne nous apportera rien. Ça va nous conduire tout juste à succomber à la tentation, au péché. La jalousie a créé beaucoup de dégâts dans les couples. La jalousie a créé beaucoup de dégâts dans les familles. La jalousie a créé beaucoup de dégâts dans les bureaux, dans la vie professionnelle. La jalousie. Galates 5, 19, 21 nous dit: or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les intimités, les querelles, les jalousies, les l'animosité, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Soyons déterminés à changer. Soyons déterminés à changer. Comme Tite 3.3 nous dit, nous aussi en effet, nous étions autrefois subites, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivons dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Conduisons-nous, mes frères et sœurs, honnêtement, comme en plein jour, sans orgie, ni ivrognerie, sans immoralité, ni débauche, sans dispute, ni jalousie. Débarrassons-nous donc de toute méchanceté, de toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Il nous faut rester humbles et attachés à la vérité de l'enseignement de Jésus-Christ et de son Père. Mes frères et sœurs, éloignons-nous de la jalousie. Que Dieu nous bénisse.